C'est comme une saignée au milieu de la forêt. La Trouée d'Arambert, 2400 mètres de pavés, passage obligé sur la route de l'Enfer du Nord. Endroit atypique découvert par cet homme, Jean Stablinski, ancien champion, ancien mineur, éternel amoureux de Paris-Roubaix. Avant d'être coureur cycliste, il a été effectivement quelques mois à Galibo. Et d'ailleurs, il disait bien souvent, quand les gens lui disaient « mais Jean, le vélo c'est dur », il disait « mais moi je préfère être 1000 fois coureur en haut du galibier que Galibo au fond de la mine ». Aujourd'hui, le champion est parti, reste son souvenir et cette fameuse Trouée d'Arambert, un lieu unique dans l'histoire du cyclisme. À 2 roues de vélo de l'ancien site minier, chaque année elle nous offre ces images, parfois poussiéreuses, parfois boueuses, mais toujours très spectaculaires. Cédric Vasseur, jeune retraité nordiste de la Petite Reine, a participé à 5 éditions du Paris-Roubaix. Ça frotte, parfois il y a des chutes évidemment, et il faut toujours être bien à l'avant, sur le haut du pavé, et se préparer pour un vrai combat. Pour lui, ce combat avec les pavés, souvent décrié, critiqué, reste un monument dans l'histoire du Nord-Pas-de-Calais, incontournable. On l'a maudit quand on est dessus, mais quand on est passé, on a envie de retourner l'année suivante. C'est vraiment un moment particulier dans la vie d'un coureur cycliste que d'aborder cette Trouée d'Arambert. Et ça fait partie du patrimoine de Paris-Roubaix. Je veux dire, Paris-Roubaix sans la Trouée d'Arambert, c'est comme une arrivée dans les Alpes sans passer à l'Alpe d'Huez. Un patrimoine régulièrement remis en cause, jugé trop dangereuse pour certains. L'objectif, c'est vraiment de dégager la végétation rampante, la terre. ASO, l'organisateur de la course, a demandé cette année qu'elle soit nettoyée et désherbée pour éviter au maximum les chutes. Par temps sec, ça passe sans difficulté particulière, mais par temps humide, l'enherbement constitue un véritable verglas. Ça devient trop dangereux pour le passage des coureurs et nous, on préfère que la sélection se fasse sur le jarret plutôt que sur chute ou incident de course. Image inédite. Avant la voiture balai, c'est donc une balayeuse qui est passée il y a quelques jours dans la Trouée. À une allure de 2 km/h, une énorme brosse et des jets d'eau puissants censés enlever l'herbe qui envahit le secteur au fil des années. Un nettoyage de printemps avant le passage du peloton professionnel. Ça va faire dans sa vie, c'est une émotion, je veux dire, c'est bien quoi. Je me dis tiens, pour une fois dans ma vie, je me dis tiens, les cyclistes ils vont passer là-dessus, je me dis dans ma tête, dire que c'est moi qui a passé le balai avant qu'ils effectuent le passage. Dimanche, kilomètre 172, la Trouée d'Arambert sera une nouvelle fois au programme de la 110e édition du Paris-Roubaix, et ce pour la 36e fois depuis la création de la course en 1896.